Le Seigneur vous a confié une mission qui est grande. Il me répète encore qu'il t'aime beaucoup. Il vous a dit beaucoup de choses face auxquelles vous ne savez pas exactement que faire. Est-ce le temps favorable? Ménage-toi. Il me dit ta route est encore longue. Ah, je l'espère bien que je vais devenir la première présidente de la Côte d'Ivoire. Je l'espère et je crois la chose possible. Il m'envoie pour vous rencontrer. Bienvenue sur Partage Chrétien TV. Ici, nous parlons d'actualité chrétienne et de messages édifiants pour le corps du Christ à travers le monde. Alors, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Mais il dit à sa servante. Il me parle de sa servante. Madame Simone Eivé Babo. Madame Simone Eivé Babo. Le Saint-Esprit me dit de lui dire qu'elle ménage ses forces. J'entends ceci de la part du Seigneur. Qu'elle ménage ses forces. Le Seigneur me dit qu'elle ménage ses forces. Qu'elle ménage ses forces, qu'elle se repose beaucoup. Qu'elle ménage ses forces, qu'elle se repose beaucoup. Qu'elle ménage ses forces, qu'elle se repose beaucoup. Ça va aider au niveau des douleurs qu'elle a au genou. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec Madame Eivé. Mais voici ce que le Seigneur me dit. Jésus me dit, il t'aime beaucoup. Ménage tes forces. Ménage beaucoup tes forces. Il sait tout ce que tu as enduré, tout ce que physiquement tu as subi. Il dit ménage tes forces. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me dit de te dire, il faut ménager tes forces et repose-toi beaucoup. Beaucoup. Ça va aider. Je répète. Ça va aider au niveau des douleurs à ton genou. Je ne comprends pas. À ton genou. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il me parle de douleur à ton genou. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Je ne sais pas. Cela peut être deux cas. Cela peut présenter deux cas de figure. Un mal peut être là, à ce niveau, ou un mal peut s'annoncer ces temps qui viennent à ce niveau. Et donc Dieu t'avertit pour que tu te rappelles qu'il dit, si tu te ménages et tu te reposes beaucoup, ça va aider au niveau de ton genou. Sa main est sur ta tension. Je répète, sa main est sur ta tension. Sa main est sur ta tension. Il me répète encore qu'il t'aime beaucoup. Ménage-toi.
Il me dit, ta route est encore longue. Ménage-toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, thank you Lord. Thank you Lord. Merci Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Je voudrais dire ceci à Madame Simone et Yves Gbagbo, ancienne première dame de la République de Côte d'Ivoire. Servante de l'Éternel, si vous m'entendez et si vous voyez cette vidéo, je dis servante de l'Éternel parce que vous êtes servante de l'Éternel. Et quand vous regarderez cette vidéo, à travers mes yeux, vous saurez qui m'envoie et qui me parle. Quand vous me fixerez dans les yeux, vous saurez qui m'envoie et qui me charge de m'adresser à vous. Servante de l'Éternel, le Seigneur me dit ceci. Il faut que je vous rencontre. Ce que je veux vous dire, je n'ai pas envie de l'exposer ici sur la place publique. Servante du Très-Haut, il faut que je vous rencontre. Créez une brèche dans votre temps pour que je vous rencontre. Il faut que je vous rencontre. Si votre équipe prend contact avec moi, ou si mon équipe prend contact avec vous, j'ai essayé de vous rencontrer à une certaine période, je pense l'année passée. Les gens autour de vous n'ont jamais décroché le téléphone. Et quand ça a été fait, ils m'ont balancé vers quelqu'un qui serait, je ne sais pas, peut-être votre pasteur, je ne sais plus si c'est votre pasteur ou une autorité spirituelle autour de vous, je ne sais plus. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait quelqu'un pendant que je vous rencontre. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais il faut que je vous rencontre. Incessamment même. Parce que Dieu me dit, le Seigneur vous a donné un message face auquel vous ne savez pas quelle attitude adopter. Le Seigneur m'a confirmé le même message. Il m'a clairement dit ce qu'il vous a dit. Et je n'ai pas à dire ça sur la place publique. Il m'a dit, voici, je lui ai dit ceci, mais en ce moment, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Que faire? Je te révèle ça à toi. Comme le témoignage de Dieu est recevable, pour qu'elle sache que ce qu'elle a reçu ce que moi je lui ai dit, ce qu'elle a reçu vient de moi. Il faut que je vous rencontre. Vous êtes une mère. Et je sais que vous aimez la Côte d'Ivoire. Comme j'aime la Côte d'Ivoire. Comme j'aime ce pays, plus que tout parce que
Il m'a tout donné. Le Seigneur vous a confié une mission qui est grande. Il vous a dit beaucoup de choses face auxquelles vous ne savez pas, vous, exactement, que faire. Est-ce le temps favorable? Il m'envoie pour vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner surtout sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce que le Seigneur a dit, c'est que toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Je répète, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Déjà, tout le monde doit comprendre ça. Tout ce qui se passe là suit un programme. La présence, ou du moins, je ne dirais pas la présence, je dirais la présidence du premier président fondateur, Houphouët-Boigny, faisait partie du programme. Il était là parce que le Seigneur avait voulu que ce soit lui qui soit le premier à présider aux destinées de ce pays. Après lui, il y a eu son successeur. Et son successeur, je crois, il était là juste peut-être 9 mois ou 1 an, je ne sais plus. Et après, je ne sais plus combien de temps exactement il est resté. Non, je pense de 93 à 99. Autant pour moi, ce n'est pas 9 mois ni 1 an, désolé. C'est, on va dire, 4 ans ou 5 ans. 5 ans, disons. 6 ans même presque. Voilà. 6 ans presque. Et lui, il est parti. Il est parti et c'est le Seigneur qui a permis tout ça. Celui qui est venu, il était là pour assurer une transaction, faciliter des élections. Et il a voulu, ayant goûté aux délices du pouvoir, il a voulu également rester là. Lui également, il est parti. Après lui, il y a eu un autre également qui est venu, qui lui est resté, disons, 10 ans, je pense. Et pendant ces 10 ans, tout son pouvoir, tout le temps il était là, c'était Dieu qui l'avait mis là. C'était Dieu qui avait permis qu'il soit là pour un but précis. Et à partir du moment où certaines choses n'entraient plus dans le plan de Dieu, Dieu a lui-même permis que également ce groupe-là parte. Et Dieu a fait venir ceux qui sont là en ce moment. Celui qui est là en ce moment. Et détrompez-vous, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Amen. Je répète, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Il y avait un rôle que lui, il était censé jouer. Pour amener certaines personnes étant là, n'ayant pas marché dans les pas de Dieu, à comprendre que le pouvoir, Dieu le donne à qui il veut, et Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que Dieu châtie quelqu'un que ça veut dire que Dieu n'aime pas. Mais Dieu est le même qui, quand il te parle et tu n'écoutes pas, peut permettre que quelqu'un d'autre vienne là. Et tout ceci se situe dans un temps précis. Et quand cette personne également finit son temps, la personne est censée également partir pour laisser la place à d'autres. Mais quand nous voyons l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est en train, bien aimé, d'être... c'est tout un programme qui nous dépasse nous-mêmes. Vous comprenez? On a l'impression de voir les choses et puis se dire les lignes ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Est-ce que... Mais détrompez-vous. Mais détrompez-vous. Le Seigneur qui a commencé sa chose depuis 1960. Je vous ai parlé du premier président. Le premier président, oui. Depuis 1960. Le Seigneur qui a commencé sa chose, lui-même est en train au fur et à mesure de faire. Et donc, mon message aux politiques, c'était que ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils réussissent à parler le langage de la paix. C'était qu'ils réussissent à réconcilier les Ivoiriens. Vous voyez? Eux tous ont échoué. Eux tous ont échoué. Chacun harangue les foules, chacun
prêche pour sa chapelle. Chacun prépare les échéances à venir, les échéances électorales à venir. Mais dans leur planification, ils oublient tous Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ce qui veut dire quoi? On peut parler d'élection, mais qui dit on va arriver jusque-là? Et quand les voix des hommes, quand les hommes font les choses sans mettre Dieu dedans, mais Dieu leur fait comprendre que vous n'êtes que des mortels. Oui. C'est moi qui suis éternel. Et simplement, ce que je voudrais dire aux hommes politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité, d'écouter la voix de leurs prophètes, de leurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent de la voix du Seigneur en Côte d'Ivoire. Oui. Mais malheureusement, l'Église n'est pas écoutée. Oui. Et l'Église n'est pas écoutée. C'est pourquoi tout ceci nous arrive. Oui. Je ne dis pas que l'Église n'a peut-être pas joué aussi sa part dans tout ce que vit la Côte d'Ivoire. Parce que dans tout corps de métier, il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des bons et il y a des ripoux. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par Yao que ça veut dire que tous ceux dont tu vas entendre, par exemple, le nom Yao, ou bien qui vont être du même ethnique que Yao, sont tous pareils. Je suis désolé. C'est une expérience malheureuse qui t'est arrivée à toi, mais rien ne dit que tous ceux qui vont venir devant toi seront tous des Yao. Donc, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des bons envoyés de Dieu. Et il y en a eu des faux, il y en a eu des vrais, mais qui se sont corrompus. Mais c'est Dieu qui juge. Personne n'a le pouvoir de juger. Ce que je veux dire, que la Côte d'Ivoire n'écarte pas l'Église. N'écarte pas l'Église dans son processus de paix, dans son processus de réconciliation. Oui. L'Église est l'entité à qui Dieu a confié le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec Christ avant le retour de Christ. Donc, personne ne va nous apprendre à faire une réconciliation. C'est à l'Église que Dieu a confié ce ministère. Mais si on fait tout en écartant l'Église, en écartant les voies spirituelles, ben, vous voyez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Voilà, donc que nos hommes politiques aient la sagesse de se tourner vers Dieu dans l'humilité et au lieu de regarder à leurs intérêts, de regarder à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de Dieu. Amen. Amen, papa. Alors, ma dernière question concernant la Côte d'Ivoire, et j'aimerais encore lancer un appel à tous les internautes, n'oublions pas de poser nos questions. C'est le moment de poser les questions. Faites-le par commentaire. Il n'y aura pas de ligne ouverte pour un quelconque appel. Toutes les questions devront être posées par commentaire et elles seront lues en direct et posées directement au prophète Eli Pada, qui se fera un plaisir de vous éclairer avec toute la sagesse qu'il habite. Que Dieu vous bénisse. Papa, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Nouvelle Côte d'Ivoire? Comment sera-t-elle? Qui sera apte à être dans cette Nouvelle Côte d'Ivoire? Qui sera apte à prendre part à la Nouvelle Côte d'Ivoire? Merci pour la question. C'est vrai, beaucoup de personnes parlent de Nouvelle Côte d'Ivoire, Nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est une vérité. C'est cela, au fait, le plan final. Le plan final, c'est que Dieu, comme dans la parole de Dieu, le plan final de notre marche dans la foi, c'est une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est, du moins, le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en voie de naître. Mais malheureusement, qui va certainement naître dans la douleur. Vous voyez, il n'y a aucune naissance qui n'est pas suivie de pleurs, de cris, de douleur. Vous voyez? Et la nouvelle Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire qui va naître, et ça je le dis clairement, pas avec les mêmes acteurs que nous sommes en train de voir. D'accord. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va donner une certaine éducation spirituelle. Dieu va donner une certaine discipline spirituelle à l'Église en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber mais plusieurs politiques. Plusieurs politiques. Ce n'est pas seulement les politiques. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber plusieurs autorités religieuses. Plusieurs autorités religieuses. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va
Oui, parce que et cela fait partie du plan de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu. Je répète, Dieu va faire tomber plusieurs en Côte d'Ivoire. Même dans le cercle ecclésiastique, les confédérations, les groupuscules, les quoi qui se créent à gauche, à droite là, mais Dieu va faire tomber, Dieu va redistribuer les cartes en Côte d'Ivoire, et politiquement, et religieusement, et à tous les niveaux. Dieu va redistribuer les cartes. C'est pourquoi que chacun considère ses voies et puis maintenant commence à venir vers Dieu. De peur que dans l'action du Seigneur, il ne soit emporté dans son orgueil. Il ne soit emporté dans sa vanité. Et donc, cette Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire où j'ai vu des Ivoiriens prospères. J'ai vu des Ivoiriens bénis. J'ai vu des Ivoiriens heureux. J'ai vu un pays où, je vous le dis, ce que je vous dis, ça va se passer. J'ai vu une nation où les Ivoiriens ne payaient plus l'eau, on ne payait plus l'eau courant. Alléluia. Oui, les Ivoiriens ne payaient plus l'eau, les factures d'eau, les factures de courant. Oui. Non, c'était plus à la charge de l'Ivoirien. J'ai vu une Côte d'Ivoire où le SMIC des Ivoiriens était monté jusqu'à 150 000. Wow. Oui. C'est des choses que j'ai vécues. Je ne suis pas en train de vous parler de souhait. Je ne suis pas en train de vous parler de souhait. C'est des choses que j'ai vécues. Dieu m'a fait voir ça. Il m'a fait voir ça. Un pays prospère, mais un pays craignant Dieu. La Nouvelle Côte d'Ivoire, tous les dimanches, je n'ai pas vu quelqu'un dehors. Les gens étaient dans les églises. Les samedis, la veille, les gens ne sortaient pas pour aller dans les maquis, pour s'épuiser, parce qu'ils savaient que le dimanche, ils devaient être à l'église. Oui. Je vous dis la vérité. La Côte d'Ivoire était l'un des seuls pays africains. Je ne sais même pas si c'était le seul pays africain ou si c'était le pays dans le monde. Mais en tout cas, dans la vision que Dieu m'a montrée là, c'était exceptionnel, c'était quelque chose de rare. Le seul pays où il n'y avait pas de maquis. Wow. Je répète, où il n'y avait pas les boîtes de nuit que vous voyez là. Il n'y en avait pas. La prostitution, c'est-à-dire, de toute façon, vous voyez les femmes dans des coins de rue, les maisons de prostituées là. Il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Les bars, les maquis, il n'y en avait plus en Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire avait spirituellement été disciplinée. Un pays qui aimait Dieu. Un pays qui était porté vers le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de grand à laquelle Dieu nous prépare. C'est pour cela, l'action du Seigneur semble longue. Simplement parce que Dieu laisse le temps à une plus grande majorité de se repentir pour voir cette nouvelle Côte d'Ivoire, cette nouvelle Jérusalem qu'il nous a promis. Amen. Amen. Ouais. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager nos vidéos. J'ai salué le travail que le Conseil constitutionnel a fait parce que nous avons pour une fois écouté le Conseil constitutionnel donner ses justificatifs, donner les critères de sa décision. C'est surtout ça que j'ai salué. Maintenant, c'est vrai, ils ne sont pas, les autres ne sont pas candidats. C'est un problème que nous avions posé depuis longtemps, mais c'est un problème dont la solution ne pouvait être que politique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que le président de la République convoque une rencontre entre l'opposition et le gouvernement, que l'on s'asseye autour d'une table et que l'on traite ces questions-là de l'intégration de M. Laurent Gbagbo à la liste électorale, de l'intégration de M. Thiam à la liste électorale. Ce sont des questions dont la solution était des solutions politiques. Le gouvernement a refusé. Nous avons discuté jusqu'au bout, nous avons plaidé jusqu'au bout, et le gouvernement n'a pas voulu s'asseoir et convoquer le dialogue politique. Dès cet instant-là, les résultats qui sont tombés étaient des résultats qui étaient prévisibles. Alors, est-ce que vous continuez de réclamer que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam soient réintégrés au scrutin, et est-ce que vous soutenez la mobilisation populaire qu'ils semblent appeler de leur vœu? Je me dis qu'il aurait été bon que M. Tidjane Thiam et M. Laurent Gbagbo soient sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo, parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison et ses droits civiques ont été également enlevés. Donc, il se retrouve avec un casier judiciaire qui est chargé et qui l'empêche d'être inscrit sur la liste électorale. Mais ce problème-là, c'est une solution que le ministère de la Justice aurait pu traiter. Parce que cette décision, elle n'est pas juste.
et ça je l'ai dit depuis le début, la décision de condamnation du président Laurent Gbagbo est une décision qui n'est pas juste, qui même peut être qualifiée de décision inique par les tribunaux de Côte d'Ivoire. De la même manière, M. Tidiane Thiam a retrouvé son nom exclu de la liste, et là aussi ce n'est pas juste. Donc ce sont des questions qu'il faut traiter. Et j'ai dit que la solution pour M. Laurent Gbagbo, c'est que le président de la République prenne un décret après avoir convoqué l'Assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie. C'était ça la solution. Mais c'est trop tard maintenant. On est d'accord que maintenant c'est trop tard. Oui, on est d'accord que c'est trop tard. On est d'accord que c'est trop tard. Alors, On est d'accord que pour ces élections-ci, sauf si on décide de reporter les élections, c'est trop tard. Alors, vous aviez lancé une plateforme commune de l'opposition il y a 6 mois environ, et elle demandait un dialogue, on en a parlé, mais aussi une révision de la liste électorale, la publication des résultats bureau par bureau, et aussi une refonte de la commission électorale indépendante. Rien de ça ne s'est passé. Malgré tout, vous êtes candidate, ça veut dire que vous êtes confiante que l'élection sera juste et transparente, Simone? Est-ce que l'élection sera juste et transparente? J'ai dit il faut mobiliser les électeurs pour qu'ils viennent aujourd'hui peser fortement sur ces élections-là. Je ne dis pas d'aller organiser des manifestations de rue. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Je parle de la possibilité que les électeurs eux-mêmes, dans les bureaux de vote, non seulement qu'ils sortent nombreux voter, mais qu'également ils puissent, dans les bureaux de vote, faire le contrôle qu'il faut pour que les résultats qui sortiront des bureaux de vote soient ces résultats-là qui parviennent, n'est-ce pas, aux structures centrales et que les élections ne soient pas biaisées. Ça va être des élections difficiles. De toute façon, toutes les élections sont difficiles, mais celles-ci vont être encore plus difficiles pour la simple raison que nous n'avons obtenu aucune des réformes que nous avons souhaitées. Nous n'avons obtenu la prise en compte d'aucune de ces réformes. Alors justement, Tidjane Thiam... Tel que l'éléphant est couché, c'est comme ça qu'il faut le dépêcher. L'éléphant est couché de cette façon-là, il faut le dépêcher de cette façon. C'est difficile, mais il faut le faire. Alors, Tidjane Thiam, dont on a parlé, affirme que les Ivoiriens se retrouvent, je le cite, face à un véritable plébiscite organisé par le président sortant. On a donc l'impression que vous, notamment, parce que vous êtes connu, votre candidature est une sorte d'alibi démocratique pour Alassane Ouattara, que l'élection est jouée et que d'une certaine façon, vous lui servez d'alibi. Votre réponse? On va à des élections. Quand on va à des élections, on ne sait jamais quels vont être les résultats. Je ne crois pas que M. Alassane Ouattara lui-même sache aujourd'hui quels vont être les résultats. On va à des élections. Et quand on va à des élections, il faut y aller avec le maximum, n'est-ce pas, de détermination possible pour que les résultats soient en votre faveur. Moi, je ne pars pas vaincu et je n'accompagne personne à ces élections-là. Je vais moi-même, en tant que candidate, vous n'avez pas passé d'accord ces élections, même contre M. Thiam. Vous n'avez pas Je n'ai passé aucun accord pour l'instant avec personne. Mais vous n'avez pas passé d'accord avec le pouvoir pour accepter d'être candidate et donc de légitimer cette élection? Non. Alors, est-ce que vous appelez le reste de la gauche ivoirienne, y compris votre ex-mari, Laurent Gbagbo, à vous soutenir? Parce qu'évidemment, il y a le camp du président, il y a plusieurs autres candidatures, mais est-ce que vous appelez ceux qui ne peuvent pas concourir, et notamment votre ex-mari, à se rallier derrière vous, parce que vous y êtes sur la ligne de départ? Je les appelle tous. Tous ceux qui n'ont pas pu compétir, tous ceux qui n'ont pas pu conquérir, leurs électeurs, leurs militants, je les appelle tous à venir soutenir ma candidature. Parce que ce que je souhaite, c'est l'alternance, n'est-ce pas, au bout de ces élections-ci. Et ce ne sont pas mes militants seuls qui vont me permettre de gagner ces élections. Donc j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle même les électeurs du RHDP à me soutenir pour obtenir l'alternance. Est-ce que vous considérez que Alassane Ouattara a mal gouverné son pays? On sait que lui et son camp disent que la Côte d'Ivoire a retrouvé la croissance, la respectabilité, qu'elle est mieux gouvernée que par le passé, et notamment que sous Laurent Gbagbo. Est-ce que vous acceptez qu'en effet, du coup, ça en fait le favori clair de cette élection? Moi, je ne crois pas que la gouvernance de M. Alassane Ouattara soit sans problème, sans reproche. Je ne crois pas cela. Ceux qui disent cela, c'est ceux qui font la campagne pour M. Alassane Ouattara. Mais on aura à discuter de cela. Je ne crois pas du tout que la gouvernance de M. Alassane Ouattara s'en soit reproche. D'autre part, je dis que nous, aujourd'hui, là, dans l'opposition, nous avons refusé d'utiliser les armes qu'eux ont utilisées à l'époque pour ravir le pouvoir, pour arracher le pouvoir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous dit que le pays est en paix. Mais pourquoi est-ce que hier, le pays n'était pas en paix? Parce que des gens sont venus faire la guerre. Et le pays est en paix aujourd'hui, dit-on, parce que
ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas voulu emprunter les mêmes chemins qu'eux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous subissons quand même beaucoup d'arrestations dans ce pays. Donc, ce sont des choses qu'il faut regarder, qu'il faut s'asseoir, qu'il faut examiner. Il ne faut pas partir en disant que M. Alassane Ouattara a le satisfecit de tous les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas vrai. Alors, dernière question. Justement, vous avez parlé du passé, de la violence. Il suffit aussi de revenir à la dernière élection en 2020. Il y a eu des violences, au moins 80 morts, sans doute plus. Alors évidemment, à chaque élection en Côte d'Ivoire, se pose la question, en raison des tensions dont on a parlé au début de cette interview, est-ce que vous craignez que cela ne dérape à nouveau et qu'on ait des violences, voire des morts en Côte d'Ivoire? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que pour ces élections-ci, nous n'aurons pas des morts, nous n'aurons pas de violences, nous n'aurons pas des biens détruits. Je l'espère vraiment. Mais pour que nous y arrivions, il faut que chacun sache raison garder. Que ceux qui assurent la sécurité sans se comporter en agresseur et en partisan d'une des parties aux élections. Voilà un petit peu ce qu'il faudrait. Et que ceux qui ont beaucoup de ressentiment, et même quelquefois à juste titre, sachent également se retenir pour que pour une fois dans ce pays, nous allions à des élections apaisées. La chose est possible. Si le dialogue avait pu se tenir, il aurait été tout à fait possible de s'asseoir et d'organiser des élections propres, des élections apaisées, des élections transparentes. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu le dialogue politique. Est-ce que, en conclusion, vous y croyez à cette élection? Est-ce que vous pensez que vous allez devenir la première présidente de Côte d'Ivoire? Ah, je l'espère bien que je vais devenir la première présidente de la Côte d'Ivoire. Je l'espère et je crois la chose possible. C'est surtout cela. Je crois que cette chose-là est possible. Et que vous allez bientôt me rappeler pour me féliciter et m'appeler Madame la Présidente de Côte d'Ivoire. Je le crois. Merci beaucoup Simone et Yves Gbagbo d'avoir répondu depuis Abidjan aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.